Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. C'est tout chaud, tout frais. Entente de principe qui a été conclue là, entre le syndicat canadien de la fonction publique et Air Canada. Ça tombe, Marc-André, à un moment quand même où on dirait qu'il y avait le climax de ces tensions qui dans les négociations. Tout d'un coup, on dirait on sort un lapin du chapeau, puis ça a l'air que c'est réglé. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a appris très tôt ce matin, comme tu viens de le dire, Alexandre, parce qu'hier soir, avant de se coucher, là, ce qu'on entendait, c'est que là, les négociations allaient reprendre là, dans la soirée, durant la nuit. Donc, clairement, la nuit a porté conseil, et heureusement, là, parce que ce qu'on a vu hier, là, c'est vraiment, on voit que, de un, la grève était rendue illégale, et les leaders syndicaux étaient prêts à faire de la prison, là. Ouais. Et ça a été dit, là, les extraits ont tourné dans tous les bulletins de nouvelles, de dire, il y a une leader syndicale, la madame a dit, moi, je suis prêt à aller, je suis prêt à me défendre pour mon équipe, puis si je vais en prison, les gens m'apporteront ma lime, puis mes pommes, puis je vais sortir de là. Fait qu'on était vraiment prêt à aller jusqu'au bout, à fêter, en bon québécois, les décisions, les réglementations du gouvernement. Et là, ça mettait le gouvernement Carney dans une drôle de position. Là. Mark Carney qui nous dit un matin, ce serait bon que les deux parties s'entendent. La ministre de l'Emploi, elle, qui a évoqué le fameux article 107, là, est en train de nous dire durant la journée, c'est vrai que le travail non rémunéré, on va se pencher là-dessus. Il y a même une députée libérale, là, fédérale, là, dans l'équipe de M. Carney, là, du côté de l'Ontario, qui a fait une déclaration en disant qu'il était un peu, entre guillemets, découragé que son gouvernement ait invoqué aussi rapidement l'article 107 pour un retour au travail. Fait que même à l'interne, pour M. Carney, ça devenait un petit peu insoutenable, tout ça. Donc, je suis certain également du côté de l'équipe de M. Carney qu'on est soulagé que ça reprenne, qu'il y a une attente de principe. On verra comment, après ça, toutes les votes, tout ça. On nous dit que ça va reprendre ce soir, mais les vols, mais c'est quand même toute une organisation là à reprendre tout en même temps. Où sont ces agents de bord-là à travers le pays, à travers le monde, qui sont en arrêt de travail, qui ont fait la grève, après ça un lock-out, après ça on revient pas. Fait que c'est sûr que pour les voyageurs, malheureusement, il reste sans doute encore quelques heures, quelques jours de casse-tête. Et avant qu'on puisse reprendre un rythme de croisière intéressant, le mal est fait. Mais c'est une bonne nouvelle ce matin parce que sérieusement, hier soir, avant de me coucher, je me demandais à Alexandre comment tout ça allait pouvoir finir. Comment, quand des syndiqués qui sont prêts à aller en prison, gouvernement qui a utilisé toutes ses ressources devant lui, il n'y avait pas vraiment d'issue de sortie, là. Non, effectivement. À voir, ça va être quoi l'entente? Est-ce qu'elle va être ratifiée aussi? Là? Il y a toujours des questions qui sont en suspens. Mais c'est vrai qu'on dirait que c'est un revirement de situation qui risque d'être favorable à un peu tout le monde. Là. Les voyageurs, Air Canada, le syndicat lui-même, si on s'évite d'envoyer des leaders en prison, qu'on reprend les vols pour les voyageurs, que Air Canada arrête de perdre quelque chose comme 60 millions par jour. En tout cas, à voir, mais on dirait que tout le monde a à gagner là, ce que ça se règle, ce conflit de travail. C'est ça. Tout le monde voulait que ça se termine rapidement. Donc, ce matin, c'est une nouvelle qui est inattendue. Et après ça, on va voir les votes. C'est sûr que les leaders syndicaux, ils ont monté les attentes dans la journée d'hier en disant on est prêt à aller en prison, tout ça. Fait qu'on imagine que s'il y a une attente de principe, c'est que les conditions, ce qui a été mis sur la table, c'est satisfaisant. Mais on l'a vu également dans les négociations dans le secteur public au Québec, comment les leaders syndicaux ont un peu monter les attentes. Et là, on avait vu des syndicats dans le domaine de l'éducation, par exemple, refuser certaines ententes de principe. Ce qui fait en sorte de compliquer les choses. Mais dans ce cas-ci, on espère également que tout ça va être accepté, approuvé rapidement pour qu'on puisse passer à autre chose. Ce qui est moins une surprise ce matin qu'une entente de principe, c'est la victoire de Pierre Poilievre dans une partielle. On s'attendait à ce qu'il gagne. Il a gagné avec un taux de 80 quelques %, là, donc c'est chose faite. Ce qui est moins certain, par contre, c'est ce qui s'en vient, un vote de confiance. Celui-là, c'est attendu à ce qu'on soit dans les 80 % ou que ce soit peut-être un peu plus bas? Ça serait une belle... dans un vote de confiance, en haut de 80 % en janvier pour M. Poilievre, ce serait une bonne nouvelle pour lui. Là. Habituellement, puis bon, plus t'es près du 100 %, mieux c'est, ça c'est sûr et certain. On se rappellera un certain Bernard Landry, au début des années 2000, à 76 %.
avait décidé de quitter. Hein. On a toujours dit que par la suite que M. Landry, au Parti québécois, avait regretté d'avoir quitté avec 76%. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffre magique, mais la barre du 80%, là, elle est pas mal là pour tout le monde. Donc, hier, plus de 80% pour M. Poilievre dans cette circonscription-là. On s'en rappelle, hier, on a parlé ensemble, Alexandre, 214 candidats. Il y en a, j'ai fait des calculs ce matin, là, il y en a 197 qui ont obtenu moins de 10 votes. Il y en a 197 et il y en a même, j'ai ça devant moi ici, Alexandre, il y en a 75, 0 vote. Donc, il y a 75 candidats sur 214, 0 vote. Ils n'ont même pas puis voté après ça, pour ben, ils sont pas là, ils habitent pas là. C'est ça qu'on jasait hier ensemble, Alexandre. Ils habitent pas dans la circonscription. Ils n'ont pas de cousins, ils n'ont pas de cousines, ils n'ont pas une belle-mère qui les aime ou un beau-père. Personne. Non, zéro. Il y a personne. Ils sont même pas là pour voter pour eux-mêmes. Ça prouve le ridicule de ce groupe-là, de faire ce genre de campagne-là. Donc, M. Poilievre, il fallait qu'il finisse hier soir en haut de 80%. Ça, c'était important pour lui. Une candidate indépendante, quand même, qui a obtenu 9,9%, ce qui était, dans les circonstances, très bon. Elle avait même, cette candidate-là, qui est une ancienne combattante, tout ça, une vétérane, une ancienne combattante dans l'armée, elle avait écrit une lettre, là, au groupe du bulletin plus long en disant « Ne venez pas chez nous, brouillez les cartes. » Donc, elle s'est bien sortie. Les libéraux de M. Carney, qu'on voit dans les sondages présentement, sont en avant. On dit que M. Carney est dans une lune de miel. Il a fait 4,3% de candidats. Il avait obtenu 11-12% le 28 avril. Donc, les libéraux, là, ils ont vraiment pas cartonné. Mais c'est sûr que l'Alberta, c'est pas une province pour eux. Ça, on s'entend là-dessus. Mais il avait obtenu quand même 11-12% le 28 avril, hier. 4%, donc quand même une baisse significative, là. Mais c'est bon, c'est pas la fin du monde pour M. Carney, puis il reste toujours premier ministre du Canada. Fait que, retour pour M. Poilievre le 15 septembre à la Chambre des communes. Il n'avait pas été encore là depuis l'élection du 28 avril. Donc ça, pour lui, c'est important de reprendre ce siège-là, de retourner questionner Mark Carney, de revoir également le ton que M. Poilievre va utiliser et également... Parce qu'un chef de l'opposition officielle et l'opposition officielle, tu existes dans notre système parlementaire quand le Parlement siège et quand tu es dans le Parlement. Ouais. Quand tu peux être là directement. Écoute, tu parlais de Mark Carney. Mark Carney puis M. Ford se sont rencontrés, se sont parlé un peu sur tout ce qui trait à la relation commerciale avec les États-Unis. Et là, Doug Ford, qui, on se comprend, là, est toujours plus virulent, plus porté sur l'attaque, la réplique que le gouvernement Carney, sort de ces rencontres-là en disant que Mark Carney fait un job extraordinaire, que tout est beau, il aime ça, ce qui se passe à Ottawa, même si c'est pas vraiment son style. Comment t'expliques ça, cette dualité-là? Ben, on l'a vu, M. Ford, durant l'élection fédérale, M. Ford a appris une chose en Ontario, que peu importe les couleurs politiques, t'es tout à mieux de montrer que t'es capable de t'entendre avec le fédéral. Que tu peux être ami avec la personne et les personnes qui gouvernent à Ottawa. Donc, il continue d'être là-dedans. Hier, M. Ford n'a pas demandé de mettre des contre-tarifs, donc il a même changé son discours. Fait que M. Carney a clairement réussi à le convaincre que tout allait bien. Cependant, quand M. Ford, en point de presse, par la suite, la rencontre, nous dit « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, M. Carney, tout ça », ben là, moi, il faut falloir que M. Ford nous dise qu'est-ce qui est vraiment extraordinaire, là. On n'a pas d'entente avec les États-Unis. Les tarifs sont toujours là. On avait dit... On se rappelle, Alexandre, en juin au G7 en Alberta, on avait dit on se donne un mois pour négocier une nouvelle entente. Ça nous amenait au 21 juillet. Là, on est quoi? Quasiment un mois plus tard, le 19 août, il n'y a pas d'entente de signer. Non. Fait je veux bien que M. Ford veut garder ses relations, montrer qu'il est le bon joueur, qu'il est capable de travailler avec le fédéral, puis il laisse une chance à M. Carney, parce que M. Carney est un nouveau premier ministre, il n'y a même pas 4 mois de fête, puis il arrive. À un moment donné, on peut pas dire non plus que M. Carney, c'est extraordinaire. Là. On dirait que c'est tiré par les cheveux un tout petit peu d'y aller de ça. On a enlevé la taxe sur les services numériques aussi, hein, Marc-André. On l'oublie celle-là, mais on a fait une concession complète aux États-Unis dans ce dossier-là. On n'a rien eu en échange. Là. On n'a rien eu en échange. Et c'est 7 milliards de moins dans les prochaines années dans les coffres de l'État, dans un gouvernement qui, on va le voir à l'automne, plus tard cet automne,
par rapport au budget qu'on va nous présenter. On nous dit que ça va être même un déficit plus élevé que celui de Justin Trudeau en décembre 2024. Donc, on a donné quand même des choses. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Moi, je veux bien qu'on protège les relations, mais je trouve que M. Ford perd un peu de crédibilité, là. Quand, à un moment donné, tu dis que c'est exceptionnel ce qu'il fait, puis tout ça, quand, tu sais, l'échéancier du 1 mois, là, c'est pas toi, Alexandre, qui l'a mis, c'est pas moi qui l'a mis, c'est M. Carney qui l'a mis noir sur blanc dans une déclaration en juin lors du G7. On se donne un mois. Ce mois-là, on l'a pas. Les tarifs du 1er août se sont appliqués. Il y a des entreprises qui sont touchées. L'incertitude est encore là. Monsieur Ford, hier, se fait poser la question, tu sais, est-ce que c'est le fameux elbows up, là, tu sais, le coude levé durant l'élection que Monsieur Carney disait, est-ce qu'il est encore là-dedans? Puis là, oui, puis tout va bien. À moins que Monsieur Ford, c'est des choses qu'on ne sait pas. À court terme, on ne voit pas non plus comment tout ça va se régler et les tarifs semblent être là pour un petit bout de temps. Là. Monsieur Trump, qui présentement, puis on l'a vu hier, est bien sûr là, beaucoup plus concentré sur ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine que ce qui se passe avec le Canada. Fait que ça fait pas ben de peine, je pense, à M. Trump qu'il y ait encore des tarifs sur certains produits canadiens qui rentrent aux États-Unis. Là. Ouais, on n'arrête pas de dire qu'on joue en coulisses puis qu'il se passe des affaires du côté du gouvernement Carney, mais il va falloir sortir des coulisses maintenant puis nous amener quelque chose parce que sinon on va arrêter d'y croire là, à cette affaire-là derrière les rideaux là, qui serait bon pour nous, dont on n'a aucune connaissance. Hey Marc-André, un gros merci, on se reparle demain. Merci Alexandre, à demain.